bienvenue dans une nouvelle vidéo recette. Aujourd'hui, on est Pâques et j'avais envie de manger du chocolat et j'avais en particulier envie de manger du Kinder Country. Du coup, je me suis dit que ça serait une bonne chose éventuellement d'apprendre à faire des Kinder Country à la maison parce que c'est juste mon Kinder préféré et que je pense jamais à en acheter, donc je me dis que savoir les faire maison, ça serait le Graal pour moi. Donc c'est parti. Apparemment la recette a l'air d'être assez facile. On va voir ce que ça donne quand c'est moi qui le fais. Il n'y a pas de cuisson cette fois-ci. Donc ça, déjà, on part bien. Pour commencer, il nous faut un moule à tablette de chocolat. Alors, acheté sur Amazon, voilà, tout simple. Je trouvais que c'était le plus pratique. Après, au niveau de l'épaisseur, je ne sais pas ce que ça va donner. Ensuite, il faut des Smacks ou une sous-marque, mais j'ai pas trouvé dans le magasin une sous-marque, donc j'ai pris des Smacks. Et là, je vais déjà commencer par mettre des Smacks dedans. C'est juste pour pouvoir savoir quelle quantité de Smacks est-ce qu'il faut parce que je n'en ai strictement aucune idée. Je n'ai pas réussi à trouver une seule recette sur YouTube potable. Du coup, j'en ai regardé plusieurs et j'ai fait un mix de toutes ces recettes-là. Et du coup, j'ai pas de quantité exacte. Je pense que je vais juste mettre ça. Ça sert à rien de vouloir trop en mettre parce que je me dis que... si j'en mets trop, c'est là où je vais faire une connerie. Le mieux est l'ennemi du bien. C'est ça? Le mieux est l'ennemi du bien. Je vais juste venir prendre mon petit bol, mettre les Smacks dedans. Là, c'est juste pour vous, hein, c'est juste pour que vous puissiez savoir la quantité en grammes à peu près qu'il faut. 10 grammes. Comme ça, au moins, vous savez, ça fait vraiment pas beaucoup. Sur une recette, j'avais vu marquer 100 grammes. On est loin des 100 grammes, hein. Heureusement que je l'ai fait à ma sauce, hein. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez. Du coup, là, je vais déjà commencer par faire fondre du chocolat au lait. Donc là, pour la quantité, je vais déjà commencer par 50 grammes. Je vais venir faire fondre le tout. Je vais faire 30 secondes par 30 secondes. Et ça, c'est hyper important. C'est pour pas que le chocolat crame. Je vais peut-être faire une connerie. Surtout que là, je vais pas rajouter d'eau parce que je veux que ça fige après. Donc là, le chocolat il n'est pas fondu, par contre le bol il est bouillant. Donc là, ça sert à rien de le remettre au micro-ondes, on va laisser fondre comme ça dans le bol. Donc ensuite, je vais venir prendre un pinceau et après, normalement, il faut venir badigeonner. Oh là là! Déjà, ça fait pas du tout ce que je veux. Alors, on va faire différemment. Ok, donc là ça avait figé direct sur le moule, ce qui n'était pas bon du tout. Julien m'a fait remarquer du coup que forcément, vu que je l'avais passé sous l'eau froide avant, que le chocolat du coup avait figé dessus. Donc on va voir, là je viens de le repasser sur l'eau chaude. On va voir si ça fait la même chose. Bah, déjà c'est mieux. Donc, hop. Et là il va falloir qu'on se dépêche un petit peu. Parce qu'après le chocolat il va refroidir. Et le problème c'est que vu que le moule il est aussi marron, je vois pas où est-ce qu'il peut éventuellement manquer du chocolat. Je pense que là c'est bien, le but c'est de faire en sorte qu'il y en ait partout. Donc là, je vais venir mettre au congélateur pour que ça fige pendant 10 minutes et puis après on viendra voir ce qu'il faut faire. Ok, donc là ça fait un petit peu plus de 10 minutes que mon moule est en train de congeler, du coup on va le sortir et puis on va s'occuper du reste. Ok, ça me semble pas mal. Je vais éviter de trop toucher parce que j'ai pas envie de faire une connerie. Je vais prendre le chocolat blanc. Et je pense que je vais prendre le double par rapport au chocolat au lait, je vais mettre directement 100 grammes. Parce que le but c'est que le chocolat blanc recouvre bien toute la tablette. Je vais mettre le chocolat blanc au micro-ondes, pareil. Je vais faire 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes jusqu'à ce que ça soit plus ou moins fondu. Je vais mettre les Smacks dedans. Et je vais venir verser du coup à l'intérieur. Je vais peut-être pas tout mettre d'un coup parce que s'il y en a trop, ça va être la cacagne.
Là, je viens de combler un peu les trous avec le chocolat blanc. On va laisser ça comme ça et là on va très vite aller remettre au congélateur pendant 10 minutes le temps que la préparation à l'intérieur puisse avoir le temps de figer aussi avant que le chocolat au lait fonde. Donc on se dépêche. Donc là ça fait un quart d'heure, au lieu de laisser 10 minutes j'aime bien laisser à chaque fois un quart d'heure histoire de prévenir le pire. Donc là on va récupérer notre moule et puis maintenant on va s'occuper de mettre du chocolat par-dessus. Je vais revenir peser 50 g de chocolat au lait. On vient mettre 30 secondes au micro-ondes. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer une bonne couche de chocolat ici. Je vais le faire assez rapidement parce que du coup, vu que le chocolat il est chaud, je pense que quand je vais passer un coup dessus, le chocolat blanc va commencer à fondre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vite mettre du chocolat et après on va vite le remettre au congèle. Ok, là c'est fini, je ne touche plus, je mets vite au congélateur. Dans les recettes que j'ai trouvées, on dit de laisser à peu près une demi-heure, donc je vais laisser une bonne demi-heure, limite 3/4 d'heure, et puis après je vous reprends. Donc là ça fait 45 minutes que le Kinder Country, ou presque peut-être, je sais pas, est dans le congèle. Du coup là, on va passer à l'étape la plus compliquée de la recette. Alors, moi, je vais y aller très doucement, de manière progressive. Ça se décolle. Ouh. Ouh. C'est tellement satisfaisant quand ça se décolle. Bon, maintenant il va falloir que j'y aille. Hein. Je vais le laisser reposer 5-10 minutes, le temps de laver mon plan de travail, le temps qu'il reprenne une forme normale. Et puis après, on viendra le déguster, le couper et le déguster. Et du coup, je vais laver un peu tout ça parce que j'en ai foutu partout. Donc on va juste couper un petit bout. Je sais pas si ça va se couper correctement. Je sais pas si c'est congelé ou pas. J'ai attendu 10 minutes là avant de le couper. Le chocolat qui enrobe le chocolat au lait, je pense que c'est pas le bon chocolat. Il faudra retester avec d'autres chocolats. Mais franchement, c'est très crash. Très ressemblant au Kinder Country. La seule chose, c'est que du coup, vu qu'on le met au congélateur, ben, le chocolat, il a tendance un petit peu à transpirer. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc du coup, si vous avez le temps, n'hésitez pas, au lieu plutôt de le mettre au congélateur, de le mettre au frigo, parce que forcément les temps vont être plus longs. Mais je pense qu'il y aura moins de... Enfin, le chocolat va moins du coup transpirer qu'en le mettant au congèle. En faisant un mix final de toutes les recettes, on peut dire que ma recette est validée. Donc si vous avez aimé cette vidéo autant que moi j'aime le Kinder Country, n'hésitez pas à la liker, la partager, comme ça je serai pas la seule à savoir faire du Kinder Country maison. Franchement c'est pas trop cool ça, grâce à moi vous allez pouvoir faire du Kinder Country à la maison. Et puis du coup à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis comme d'habitude on se voit demain dans une nouvelle vidéo.